Le projet d'Ecopark est né en 1993. Il y avait 3 maires ruraux qui se rendaient compte qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de zones artisanales. Il y avait pas mal de zones artisanales tout à fait banales dans chacune des communes. Et l'idée de ces maires, dont je faisais partie, c'était de trouver un site qui est l'image de la Sologne pour implanter des créations d'entreprises. Voilà comment est née l'idée d'Ecopark à l'origine et le site de Villemauron qui a été trouvé dans les mois qui ont suivi. Au niveau de l'historique, au début, c'était un syndicat intercommunal avec 3 communes qui a très rapidement évolué à 4, 5, 6 communes. Et ensuite, c'est devenu la propriété de la communauté de communes de la Sologne des Étangs qui est composée aujourd'hui de 11 communes. C'est un site qui est complètement à l'image de la Sologne, boisé. Nous avons, avec un château magnifique, à partir de ce château, nous avons eu l'idée d'en faire une pépinière d'entreprise où les créateurs d'entreprises pouvaient commencer avec un bureau, voire 2 bureaux, avec une assistance au niveau des services, au niveau de l'administration. Ensuite, sur les bâtiments périphériques, nous en avons rénové progressivement pour faire des ateliers et des bureaux relais. Et enfin, sur le périmètre un peu plus large, ça permettait à ceux qui réussissaient d'avoir un accès à la propriété, d'acheter un terrain et de construire leur propre bâtiment. Ce qui fait que ça permettait de proposer un concept total en partant de 4 fois rien, ensuite évoluer vers des bureaux relais ou un atelier relais et ensuite voler de ses propres ailes en achetant un terrain et en construisant le bâtiment qui correspondait aux besoins de l'entreprise. On pourrait penser qu'au milieu de la campagne s'installent que des entreprises qui tournent autour du monde agricole ou l'artisanat, alors qu'il y a des entreprises de premier plan au niveau technologique qui ont eu des prix nationaux, régionaux ou les tops de l'entreprise en Loir-et-Cher. La société a été créée en février 2000. À l'époque, nous avions donc visité plusieurs sites pour nous installer et nous avons eu la chance de découvrir le site d'Ecopark. Et personnellement, j'en suis tombée amoureuse dès que j'ai vu effectivement l'environnement et le cadre dans lequel on était effectivement amené à travailler par la suite. À l'époque, quand on a créé la société, comme toute société qui s'installe, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens et le site d'Ecopark proposait effectivement des avantages, que ce soit dans les locations de bureaux, dans des photocopieurs communs, etc. Ce qui permettait de pouvoir limiter, je dirais, les frais. Indépendamment de ça, le site étant situé sur une zone de revitalisation rurale, il est vrai qu'également il y avait des avantages fiscaux et sociaux qui étaient extrêmement intéressants. Donc nous avions effectivement, comme je le disais, démarré dans le château d'Ecopark avec un premier bureau, un deuxième bureau et puis une cave et 2 caves. La société donc évoluant, ça devenait un petit peu trop petit, donc avec l'aide de la Comcom, nous avons fait construire donc ce bâtiment où nous étions locataires et actuellement donc je suis en passe de racheter ce bâtiment pour en devenir propriétaire et pour pouvoir donc poursuivre notre activité au sein de l'Ecopark. Je m'appelle Serge Batcam, je suis le gérant de la société PAC 3.0, bureau d'ingénierie et de calcul dédié à l'innovation et la performance dans le domaine du packaging et des biens de consommation. Je suis installé à Ecopark depuis 15 mois. Notre métier consiste à concevoir, tester et optimiser les nouveaux concepts d'emballage de façon à s'assurer qu'ils respectent bien les exigences fonctionnelles, techniques, environnementales et bien sûr économiques de nos clients, et ceci sans réaliser de maquettes réelles, ce qui est tout l'intérêt de nos technologies virtuelles. Je suis venu à Ecopark pour 3 raisons principales. La première, c'est le cadre général de ce site, très beau, très paisible, parfaitement adapté à mon activité. La seconde, et la plus importante pour moi, c'est la qualité d'accueil et le professionnalisme des dirigeants d'Ecopark et des élus de la communauté de communes qui ont tout de suite eu une écoute très généreuse de mon projet et qui m'ont véritablement accompagné pour réussir mon installation dans ces locaux et finalement sur ce site. Et enfin, la dernière raison, ce sont les avantages non négligeables du site d'Ecopark, en particulier le dispositif ZRR, zone de revitalisation rurale. À terme, mon projet, c'est de déployer massivement les technologies numériques dans le domaine des emballages, de façon à maximiser les bénéfices et aller le plus loin possible en termes d'innovation, de performance environnementale et technique
des emballages. On est en plein milieu de la nature sur ce site d'écoparc, mais nous sommes à un quart d'heure de l'entrée-sortie d'autoroute. Nous sommes à une demi-heure d'Orléans, une demi-heure de Blois, donc il y a une très belle situation géographique sur un site exceptionnel. Et en même temps, vous bénéficiez sur ce site du très haut débit, ce qui fait que vous avez tous les moyens de communication modernes pour un développement d'entreprise. Ce qui démontre l'attrait de ce site, c'est le résultat aujourd'hui. Il y a plus de 20 entreprises installées avec environ 200 emplois. Donc pour un milieu rural, un petit canton géographique, c'est quand même un résultat extrêmement honorable. La nouvelle équipe qui gère ce site a fait l'acquisition d'une vingtaine d'hectares et il y a la possibilité d'implanter de nombreuses entreprises sur ce site, aussi bien dans le premier périmètre autour du château que sur un périmètre un peu plus éloigné pour des entreprises de plus grande importance.